fondateur de l'association Don Action Anti-Ponzi. Et je vais faire une petite présentation parce que je suppose qu'il y a des invités ce soir, donc il ne faut pas les oublier. Donc on va faire une brève présentation, on va expliquer l'essentiel du fonctionnement de notre plateforme. Alors par contre, je ne vois pas s'il y a des messages, Mickaël, donc je suppose que toi tu peux les contrôler. Donc notre association, puisque c'est une association enregistrée en France, donc réglementée en France, pas qu'en France, puisqu'elle est réglementée aussi, les réglementations françaises sont valables aussi en Europe et dans quelques pays autres de l'Europe. Donc nous sommes immatriculés également à l'ORIAS, ça c'est important de le savoir puisque ça nous permet d'être en règle avec la distribution des dons, donc tout ce qui est distribution financière. Et donc, bien sûr, nous sommes enregistrés également aux impôts et à la préfecture. Le but de cette association, c'est de partager des dons, tout simplement. D'accord ? Donc, c'est une plateforme d'entraide. Voilà, donc j'entends et je vois souvent des messages comme quoi nous sommes un financement participatif. Non, nous sommes un mix de financement participatif, d'associations dans le don et d'une cagnotte. Donc voilà, on a un mix de tout ça, on a mélangé tout ça et on a créé une plateforme d'entraide. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, nous sommes uniques pour l'instant à avoir créé une plateforme d'entraide. En fait, on utilise principalement le fameux, la fameuse tontine qui est très connue, ou alors en Martinique, on dit les sous-sous. D'accord ? Mais tout ça, c'est fait de manière moderne maintenant, puisque tout ça, c'est virtuel, à travers un site, et c'est à travers donc le site Anti-Ponzi de Don Action. Donc avant tout, nous sommes une plateforme d'entraide. La particularité d'Anti-Ponzi, c'est quoi ? C'est justement faire en sorte qu'il n'y ait pas de Ponzi. C'est pour ça que nous l'avons appelé Anti-Ponzi. Il se passe quoi avec Anti-Ponzi ? Il se passe qu'il y a un peu comme les chats, il y a plusieurs vies. Anti-Ponzi a déjà connu sa première vie et a déjà terminé sa première vie et elle est déjà passée sur sa deuxième vie. D'accord ? Deuxième vie. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Toutes les personnes qui se sont enregistrées, qui ont fait un don dans la première vie, et les dernières personnes qui sont rentrées, qui ont fait également une inscription en faisant un don, ces personnes-là ont touché les mêmes dons. Pas exactement les mêmes dons, mais au moins, ce sont les seules personnes, les seuls membres donateurs qui ont reçu des dons. Ça, c'est la particularité d'Anti-Ponzi, parce que on a tous connu, moi-même, ça fait pas très longtemps que je connais le marketing de réseau, c'est pour ça que ça m'a donné envie de créer une plateforme d'entraide. À l'époque, je voyais malheureusement toujours les mêmes, une poignée de personnes en haut, tout en haut, qui se remplissaient les poches, et puis tous les autres qui rentraient dernier par milliers. Dans certaines plateformes, il fallait voir même c'était par millions, et qui espéraient, mais en fait, ils savaient pas qu'ils étaient en train d'engraisser une dizaine de personnes tout en haut. Ça, c'est vraiment du pyramidal, c'est du Ponzi. Chez nous, voilà, on a cassé ce concept et on l'a appelé anti-Ponzi. Les derniers arrivés, il y en a eu beaucoup sur la première vie qui ont reçu pas mal de dons. Bon, ce qui est dommage, c'est que la plupart ne se sont pas manifestés pour dire, et je le comprends parce que on sait très bien qu'il y a toujours des jaloux, mais c'est dommage. C'est dommage parce que c'est justement à ce moment-là qu'il fallait le dire. Beaucoup ont reçu des dons alors qu'ils venaient tout juste de rentrer dans notre association. Ils venaient tout juste de faire un don de 50 €, qui recevaient déjà 200 € de dons, et quelques heures après, dans la nuit, ils recevaient encore 220 € de dons, puisque le système continue. L'autre avantage, c'est que voilà, on peut évoluer dans le monde entier.
il faut savoir que juridiquement, il y a encore des choses à revoir, mais ça, c'est ce qui me concerne, la partie juridique et législative, notamment au niveau Asie, il faut qu'on ait encore une autre réglementation. Mais bon, ça, c'est mon problème. Mais pour ce qui est du reste, tout est correct, tout est en règle, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, donc on a une solution pour régler un problème ou tout simplement pour déposer un projet. On a un système qui est vraiment, voilà, qui est vraiment sympa. Il n'y a pas de parrainage obligatoire. Je sais que beaucoup d'entre vous sont issus du marketing de réseau, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ne connaissent pas du tout le marketing de réseau, mais par contre, qui connaissent le principe des cagnottes. Hein, vous en connaissez quelques-unes. Bon, on va pas s'attarder là-dessus, mais vous en connaissez quelques-unes qui ont fait du bruit parce que bon, ils ont retenu les dons, ou alors parce que vous n'avez pas atteint votre objectif sur le temps, la durée, et vous avez perdu vos dons. Ça, c'est le principe des cagnottes. Malheureusement, c'est comme ça. Et en plus, bien souvent, c'est juste pour récupérer 200, 300 euros au bout d'un an ou de 2 ans. Donc, c'est pas forcément une bonne affaire. Ça, je vous l'ai dit, voilà. Donc, au niveau réglementation, vous pouvez vérifier, il n'y a aucun souci. Le système est très facile à utiliser, que ce soit sur tablette ou smartphone. Encore hier, je l'ai utilisé avec un ami sur smartphone, ça fonctionne très très bien. Le système est extrêmement rapide pour la collecte de dons. Et ça, je vais vous l'expliquer après. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, ce qu'on veut, c'est que tout soit équitable. Voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les premiers et les derniers, ce sont ceux qui récupèrent des dons. Il y a ceux qui sont au milieu, mais ça, je vais vous expliquer après. Parce que je sais qu'il y en a certains qui ont râlé, mais ils vont comprendre pourquoi et ils vont vite comprendre que, au contraire, très bientôt, c'est eux qui vont prendre beaucoup plus de dons que les autres. Alors, pour les plus démunis et qui ont un projet, mais qui n'ont pas forcément les moyens de faire un don de 50 euros, eh bien, on va leur donner la possibilité de rentrer dans notre association en faisant un petit don de 2 euros qui va nous permettre, nous, à la plateforme, d'utiliser ces 2 euros pour les frais de fonctionnement. À savoir, et je vous le dis tout de suite, jusqu'à maintenant, on ne prend rien pour le fonctionnement de la plateforme. Donc, plus ça va et plus il y a du monde, il va falloir penser à carrément embaucher du personnel pour gérer le back-office, pour gérer le site, pour gérer le support, parce que plus ça va, plus on a de nombreuses questions au support. Toutes les questions qu'il y a sur le support sont de bonnes questions, mais malheureusement, il y en a de trop. Il y en a de trop parce que bien souvent, les membres s'enregistrent chez Anti-Ponzi, dans Action, sans savoir où est-ce qu'ils vont. Et ça, c'est un peu dommage. Voilà. Lorsque vous allez vous enregistrer et faire un don dans notre association, vous allez forcément faire un don unique qui est de 50 euros, ce qui vous permet d'être tout de suite éligible à recevoir des dons. Vous allez déposer un projet si vous le voulez, parce que vous pouvez juste déposer un don et puis au revoir. Et puis merci à vous, merci pour votre don. Mais vous pouvez vous dire, moi aussi j'aimerais bien récupérer des dons. Donc vous déposez un projet et il y a une particularité dans notre association, c'est que pour ceux, je dis bien pour ceux qui en veulent plus, ceux qui veulent recevoir beaucoup de dons, le seul moyen, c'est le parrainage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le parrainage n'est pas obligatoire. Parce que de toute façon, chacun à notre tour, on va recevoir des noms. Mais on sait très bien que beaucoup sont issus du marketing de réseau, beaucoup ont été déçus, beaucoup veulent prendre beaucoup d'argent, il faut dire clairement. Donc, c'est forcément beaucoup de dons. Eh bien, on a donné cette possibilité avec un calcul et un algorithme qui a été conçu pour cela. Donc, tous ceux qui parrainent beaucoup vont recevoir beaucoup. Et c'est peu dire beaucoup, parce que on a déjà eu l'exemple sur la première vie d'Anti-Ponzi. Donc, on a créé un système pour que
tout le monde puisse recevoir des dons et de façon équitable. On va, par ce biais, évidemment, je l'espère, aider un maximum de monde. D'accord ? Et on fait forcément un don aussi pour aider les projets de chacun. Donc, vous allez voir que dans le futur, lorsque une personne va s'inscrire, grâce à une recommandation, donc vous avez parrainé une personne, cette personne va s'enregistrer, elle va faire un don. Une partie de ce don va pour l'association de dons action. Une autre partie de ce don va pour le parrain qui a apporté la personne. Et vous aurez l'obligation, je dis bien vous aurez l'obligation de sélectionner un troisième projet via une liste, puisque sur le site, vous verrez les projets de tous. Et ça, c'est pour respecter la loi. C'est obligatoire, c'est comme ça. D'accord ? Donc, vous aurez à choisir un troisième projet. Les deux premiers sont d'office. C'est l'association Don Action Anti-Ponzi, c'est le projet de votre parrain, et vous allez sélectionner un troisième projet. Ça, c'est obligatoire. Donc, vous aurez un petit bouton avec une liste des projets. Celui qui vous semble le plus correct, celui qui vous correspond, si c'est c'est un projet qui permet d'aider des personnes en difficulté et vous trouvez que ça c'est bien, bah, vous allez sélectionner ce projet et forcément vous allez faire un heureux. Hein, vous allez faire un membre heureux. Voilà, donc ça c'est important. Par contre, moi je ne vois pas les questions, donc ça ne sert à rien de poser des questions pour l'instant, je ne les vois pas. Je vous répondrai plus tard. Voilà ce qui va arriver dans le futur. Donc le support, pour l'instant, vous envoyez des messages, on vous répond dès qu'on peut. D'accord ? Je sais qu'il y a beaucoup de membres qui veulent des réponses tout de suite, mais on fait au mieux. On espère qu'on va améliorer ça dans le temps. C'est le but aussi. La répartition des dons, elle fonctionne par un système de tableau. On appelle tableau, hein, c'est le nom qu'on a donné, mais on peut l'appeler aventure aussi, puisque c'est comme ça que ça s'appelle dans le back-office. Lorsque vous faites un don de 50 €, vous avez une petite barre qui s'appelle aventure. Je vais vous montrer après. Et cette barre-là, elle évolue en fonction du nombre de nouveaux membres donateurs qui rentrent. Et en général, c'est fait avec un total de 7 membres. Lorsque cette barre est remplie à 100%, vous recevez 70 €. Donc, vous recevez 70 €, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez deux nouveaux tableaux qui s'affichent. Vous allez répéter un nouveau tableau à 50 € et vous allez passer sur le tableau à 100 €, le tableau suivant. Ça, c'est super. Et en même temps, ce n'est pas indiqué, mais vous allez faire que votre parrain va recevoir 10 € de don de parrainage, encore. Il vous a parrainé une fois, il reçoit 10 €. Vous avez fini votre premier tableau à 50 €, et ben votre parrain reçoit à nouveau 10 €. Vous allez passer sur le tableau à 100 €. Vous allez finir ce tableau à 100 €, vous allez recevoir 220 €. D'accord? Et vous avez trois nouveaux tableaux qui s'affichent. Un tableau à 50 €, un tableau à 100 € et vous passez sur le tableau suivant à 200 €. Mais comme vous avez fini le tableau à 100 €, votre parrain vous dit merci parce qu'il reçoit à nouveau 10 €. Je vous ai dit tout à l'heure, ceux qui parrainent reçoivent énormément. Énormément. On a voulu vraiment tenir compte que ceux qui font connaître la plateforme, ceux qui invitent du monde, ceux qui parrainent du monde, eh bien, il faut qu'ils soient récompensés avec des dons supplémentaires qui sont conséquents. Et ça, c'est peu dire. Et voilà, une fois que vous êtes sur le tableau à 200 €, bah, c'est pareil. Vous redémarrez un tableau à 50. Lorsque vous l'avez fini, ce tableau à 200, vous redémarrez un tableau à 50, vous redémarrez un tableau à 100, vous redémarrez un tableau à 200. Et j'ai oublié de vous dire, systématiquement, à partir du tableau à 100 €, vont recevoir de l'aide de la communauté et par tranche de 10 €. C'est-à-dire que voilà, moi je rentre, je peux faire qu'un don de 2 €.
mais je ne suis pas totalement actif dans l'association puisque je suis dans une salle d'attente. Mais par contre, à chaque fois, je vais recevoir des tranches de 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros, jusqu'à que j'obtienne 50 euros pour être éligible et être totalement actif. Voilà. Ça, c'est la particularité aussi d'Antiponzi, c'est de pouvoir aider les membres qui n'ont vraiment pas les moyens. Mais par contre, attention, hein, vous verrez sur le back-office, c'est limité. Hein, c'est 10 membres à 50 euros pour un membre à 2 euros. D'accord? C'est pas, on s'enregistre tous à 2 euros. Non, le système, de toute façon, vous le permet pas si on ne peut pas. Voilà, tout est bien calculé pour qu'on puisse faire les choses correctement et on fait pas du n'importe quoi. Hein. Une petite aparté, c'est que on existe depuis 2016. Okay, donc, on n'est pas éphémère, on n'est pas un scam, comme beaucoup disent, on n'est pas une arnaque. On essaie vraiment de faire les choses au mieux. C'est pas toujours évident, mais voilà, on essaie de satisfaire tout le monde, même s'il y en a qui râlent, mais c'est comme ça, il y en aura toujours. Donc, ça fait presque 4 ans qu'on est là, donc c'est pas pour rien. Et en plus, on est enregistré en France, donc faut savoir qu'en France, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et surtout qu'il y en a beaucoup qui le savent. Notre association a été contrôlée déjà par l'ORIAS, a été contrôlée par la répression des fraudes, a été contrôlée par la CPR, ce qui est la Banque de France. Et on est là. On est là. Donc, il n'y a pas d'argent détourné, il n'y a pas de magouille, toutes les saloperies qu'on peut voir écrites sur les réseaux sociaux ou dans des sites, c'est que du blabla, c'est pour voilà, affaiblir les gens et puis les emmener sur de réels scams pour le coup. Et j'en sais quelque chose. Voilà, donc vous avez différents modes de dons par carte bancaire, par virement bancaire, par payeur. Vous avez les bitcoins. Voilà, il y a tout. On est affilié avec une banque française qui est la Bray, donc c'est pas n'importe quoi. Et puis vous pouvez recevoir vos dons de la même façon, que ce soit par PayPal, par payeur, par transfert bancaire. Voilà, donc tout est clean. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Je vais quand même regarder alors si j'arrive à l'ouvrir. C'est vrai que je suis pas habitué, hein, moi. C'est Mickaël, hein. Je suis pas comme toi, moi. Je suis pas habitué aux présentations et donc des fois je m'y perds. Donc je vais ouvrir un back office, le mien. Je vais ouvrir le mien avec la barre à 50 euros. Ça c'est la première barre qui s'affiche. C'est la première barre qui s'affiche lorsque vous vous inscrivez chez Don Action Antiponzi. C'est la toute première barre. Ensuite, vous avez vu, vous avez la barre à 100, vous avez la barre à 200 et la fameuse barre anti-Ponzi. Et là, c'est la deuxième vie. Bon, on va en revenir sur la première barre à 50 euros puisque tout le monde démarre comme ça. Et lorsque je vais finir ma barre à 100%, je vais recevoir 70 euros. Mais là, il me dit que je vais recevoir 630. Pourquoi? Parce que je clique sur voir plus. J'ai plusieurs aventures en fait. J'en ai plusieurs. Et donc, le total de 70 multiplié par 9, ça fait 630 euros lorsque toutes les barres vont se terminer. Et en fait, ça, c'est l'algorithme qui me les a mis d'office. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure sans que vous ayez l'image, on ne peut acheter ou faire des dons pour avoir d'autres aventures à 50 euros, mais maximum 6 aventures. 6. Lorsque vous en avez un peu plus, c'est parce que c'est le système qui est tellement débordé qui vous redistribue de nouvelles barres. Tant mieux pour vous. OK? Les barres à 100 euros, c'est maximum 4. Et les barres à 200 euros, c'est maximum 2. Voilà. OK? Donc, c'est intéressant. Il y a des petites lignes rouges qui apparaissent comme ça. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais bon. Bref. Et vous avez le fameux bouton « Autre » avec « Données anti-Ponzi ». Alors ça, c'est intéressant pour ceux qui étaient dans la première aventure.
avant que la première aventure s'arrête, on pouvait voir. Alors, je pense que c'est Mickaël qui doit faire des petits dessins. On peut voir comment on était placé sur les aventures à 50, comment on était placé sur les aventures à 100, comment est-ce qu'on était placé sur les aventures à 200. Je te confirme que c'est pas moi qui le fais. Comment? Je te confirme que c'est pas moi qui le fais. D'accord. Bon, bah écoute, je sais pas. Je verrai ça après. Et après la première vie, donc on voit où est-ce qu'on est situé avec les aventures qu'on avait avant. D'accord? Donc avant, j'avais ici la numéro 1 qui était à 34,18% et ensuite elle est passée à 24,84%. Par contre, j'ai quand même gagné 4 nouvelles barres à 50 euros. Ok? Voilà. Pareil pour les barres à 100 euros, pareil pour les barres à 200 euros. Ça, c'est quand le système s'est arrêté sur la première vie et a basculé sur la deuxième vie. Le système, je vous l'ai dit tout à l'heure, vérifie ceux qui sont arrivés avant, ceux qui sont arrivés après. Et puis, le système vérifie que, je reviens là, au tableau de bord, s'il y a des personnes qui ont déjà touché de l'argent sur les barres à 50 euros, ou même sur les autres barres, hein, ceux-là vont bénéficier de très peu de dons sur la seconde vie, ou voire rien du tout. Et ils vont voir même, comme vous avez pu voir sur mon cas à moi, l'histoire, ils ont vu des barres qui ont diminué. Ça, c'est l'entraide. Et ça, malheureusement, il y en a qui ne le comprennent pas. Ça, c'est l'entraide. OK? Oui, justement, Claude, sur ce point-là, il y avait beaucoup de gens qui se posaient la question, pourquoi est-ce que j'ai reculé? J'avais une aventure à 200 qui était à 80% et je me retrouve à 17. Il y avait eu beaucoup de panique. Donc, si Mhm. tu sais vraiment apporter vraiment une clarification complète Voilà. là-dessus, ce serait Donc bien. ça, alors, c'est pour ça qu'il va y avoir aussi encore des petits changements. Et vous verrez bientôt, vous aurez des messages très clairs dans votre back-office, surtout à ce niveau-là, au niveau des tableaux. Euh, ceux, ceux qui n'ont pas fini leurs premières aventures et qui n'ont pas encore touché de dons, mais par contre, ils se sont enregistrés sans le savoir, ils se sont enregistrés parmi au milieu. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 1000 membres. Quand je dis il y a 1000 membres, quand la première vie s'est arrêtée, il y a à peu près 1000 membres. Et en fait, il y a peut-être entre 900 et 1200 membres avec les positions confondues. Parce qu'il y a des membres qui ont pris plusieurs positions. Ceux qui sont arrivés 500 ou 600e, eh ben, se sont retrouvés dans un cas délicat. D'accord? Parce que encore reçu de dons. Et sur la deuxième vie, malheureusement, en plus, ils ont bien souvent vu leur barre baisser en pourcentage et toujours pas de dons. C'est parce que eux, ils se sont trouvés dans la mauvaise posture. Ok. Par contre, ce qu'ils ne savent pas, et c'est ce qu'on est en train de travailler dessus, c'est qu'il va y avoir des messages à ce niveau-là. Ceux qui se sont trouvés dans ce cas-là, sur la troisième vie, ici, là, Antipondi est déjà à 56% sur la deuxième vie. Quand ça va atteindre 100%, eh ben, ces personnes-là, ce sont celles qui vont recevoir le plus de dons sur la troisième vie. Donc, en gros, ils vont être récompensés pour leur patience, en gros. Exactement. Ok, parce que On chez a moi, toujours dit, on a toujours dit que de toute façon, les dons seraient répartis équitablement. Mais on ne peut pas faire tout ça d'un coup. Il y a une question de logique, il y a une question de mathématiques. Lorsqu'on encaisse 50 000 euros de dons, on ne peut pas redistribuer 100 000 euros de dons, à part être magicien ou fabricant de monnaie. oui. D'accord? Mais par contre, le système va savoir, il va mémoriser que ceux qui n'ont pas touché de dons sur leur barre d'aventure de 50 euros, ceux-là vont être très récompensés sur la troisième vie. Et ce qui est logique. Il faut savoir qu'il y a des membres sur la première vie qui ont touché plusieurs fois des barres à 50 euros. Plusieurs fois, et même des barres à 100 euros. Hein. Ceux-là n'ont quasiment rien eu sur la deuxième vie. Mais ils ont eu un petit quelque chose. Pourquoi ils ont eu un petit quelque chose? Uniquement ceux qui parrainent. L'algorithme fait en sorte que, OK, tu as déjà touché plusieurs fois 70 euros, voire quelquefois 220 euros sur la barre à 100. OK. Ah, donc tu ne toucheras pas
de dons sur le deuxième vie. Mais par contre, on remarque que tu es une personne qui recommande énormément l'association Dons Action Anti-Ponzi. Donc, on va te donner quand même un petit quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des membres qui ont touché des dons sur les barres à 50, d'autres qui ont touché sur les barres à 50 et sur les barres à 100, et voire même sur les barres à 200, et qui ont quand même retouché des dons sur la deuxième vie. Mais c'est uniquement parce que l'algorithme a donné des dons supplémentaires parce qu'il recommande énormément l'association, c'est-à-dire qu'il parraine énormément. C'est uniquement dans ces cas-là. Ok. Mais par contre, ceux qui ont touché plusieurs fois ou une fois ou 5 fois 70 € ici et plusieurs fois 220 € aussi, mais qui ne recommandent pas beaucoup, sur la deuxième vie, ils n'ont rien eu. Rien. Parce qu'ils n'ont pas parrainé. Tout simplement. Mais par contre, ils ont touché pas mal de dons sur la première vie. Donc ceux-là, sur la deuxième vie, ils ne touchent rien. Comme ça, on est clair. On l'a dit, les derniers arrivés toucheront des dons. Et ça a été le cas. Ça a été le cas. Il y a beaucoup de membres qui sont enregistrés en dernier sans savoir qu'ils allaient être derniers et qui ont reçu 200 €. Et quelques heures après, ils ont encore touché, voire plusieurs fois 220 € et 70 € supplémentaires. Il y en a qui se sont retrouvés avec 500, 600 €. C'est ce que je disais tout à l'heure au début. C'est dommage que ces personnes-là ne se manifestent pas pour le dire dans les groupes. Parce que dans les groupes, il y a ceux qui pleurent, qui râlent, critiquent, qui ont même des propos diffamatoires. Mais ceux-là, ça y est, on a capté les images. Donc, on va s'arranger avec eux déjà calmement. Mais on l'a toujours dit, on est dans une plateforme équitable. Donc, lorsque les membres vont s'enregistrer dans le futur, il y aura un texte clair et net, précis, en gros, avec des gyrophares, qui dira, grosso modo, on n'a pas le texte exact, mais dira, si vous n'êtes pas d'accord avec le partage de dons, ne vous enregistrez pas chez nous. Si vous acceptez le partage de dons, vous cliquez oui pour l'enregistrement. Voilà, grosso modo, ça va être comme ça. Et à ce niveau-là, de toute façon, il va y avoir des messages importants pour les membres qui n'ont pas reçu de dons. Je peux vous assurer que sur la troisième vie, il y en a qui vont recevoir beaucoup de dons, et notamment ceux qui n'ont rien eu. Et ils vont regretter d'avoir laissé des propos négatifs. Mais ça, on va s'arranger avec eux après dans le support. C'est vrai que beaucoup de membres s'enregistrent chez nous sans savoir comment fonctionne la plateforme. Je veux bien. OK, on ne sait pas où on va, mais si on ne sait pas où on va, eh bien, on ne critique pas. Par contre, si on connaît exactement le fonctionnement de la plateforme, là, on sait où est-ce qu'on va. OK. Donc, ça, c'est plein de petites choses qui vont arriver là. Et d'ailleurs, ce fameux bouton directement histoire, l'histoire, c'est comment c'était avant. Alors, je ne sais pas si vous me voyez toujours. Mickaël, est-ce que tu es là? Oui, oui, ça marche toujours. Ça marche toujours. C'est juste que moi, Oui, je vois que t'as un petit lag là. alors, restaurer. OK, on va restaurer la page. Donc là, en fait, ce qui se passe, je vais juste envoyer un petit message rapide au programmeur. Là, ce qui se passe là, en direct, c'est ce qu'on appelle un hacker. D'accord? Je vais vous donner plus de détails dans quelques instants. Voilà, c'est quelqu'un qui est capable de rentrer dans un programme et de mettre un peu la zizanie. Ah, Christophe, si tu veux voir le visage de Claudio, tu marques Don Action sur YouTube et tu auras des vidéos quand il est passé au JT. Voilà. Donc, voilà ce qui est important de savoir. On va mettre... alors, pour finir, de ce qui est de la répartition des dons, je pense que là, vous avez compris. Les premiers et les derniers reçoivent des dons.
Ceux qui sont plus ou moins au milieu sont un petit peu les perdants. Mais par contre, ils vont être les gagnants sur la troisième vie. Sur la première vie, on s'est basé sur à peu près 1000 membres. 1000 membres, plus les positions, ça fait peut-être à peu près 1200 membres. D'accord? Parce qu'il y a des membres qui prennent plusieurs positions. Sur la deuxième vie, on va tabler sur à peu près 2500 membres, avec positions confondues. Vous avez tous remarqué que lorsque la deuxième vie a démarré, elle a démarré tout de suite avec 53%. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est normal. Puisqu'on a pris les 1000 premiers qui étaient sur la première vie, on les a injectés d'office sur la deuxième vie. Ce qui a fait que la barre elle est montée tout de suite. Ce qui a fait qu'il y a des membres qui ont touché des dons tout de suite. Il y a des membres qui ont touché plusieurs fois 70 euros, qui ont touché plusieurs fois déjà même 220 euros, qui ont touché plusieurs fois 10 euros de dons de parrainage parce qu'ils ont aussi leurs propres membres qui ont fini plusieurs fois leur tableau. Ça, c'est ce qui est génial. Ça, c'est ce qui est génial. Surtout pour ceux qui parrainent. Hein, je le répète encore une fois. Hein. Pour ceux qui veulent vraiment beaucoup de dons, eh bien, voilà, il faut parrainer. Vous avez vu en haut, vous avez le montant disponible qui est fixe et vous avez le montant en cours qui clignote. Parce que lorsqu'on additionne le total de toutes vos aventures sur les 50, 100 et 200 euros, ça fait 4340 euros que vous allez toucher au minimum, puisque ça va augmenter, puisque vos barres augmentent, forcément. Il y a eu ceux qui ont vu leur barre baisser. Je répète encore une fois, sur la deuxième vie, certains ont vu leur barre baisser. C'est parce que on a aidé certains membres, mais pour aider certains membres, il va falloir que on prenne sur d'autres membres. C'est une question de logique mathématique. Ok? Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la troisième vie, ceux qui n'ont rien reçu vont recevoir beaucoup sur la troisième vie. C'est juste une question de patience, comme disait Mickaël. D'accord? Par contre, s'ils avaient parrainé dès le départ beaucoup de membres, ils auraient déjà touché des dons, voire ils auraient eu leur barre de 50% déjà atteint les 100% et voire touché plusieurs fois 70 euros et voire même passer sur la barre à 100 euros. Bientôt, on va mettre un tableau avec vos avis. Vous allez vous nous laisser vos commentaires pour améliorer le site, vos suggestions, tout simplement. Et ça sera avec grand plaisir. Nous apporter des solutions plus performantes, des idées intéressantes. Ok. Voilà, donc tout à l'heure je vous disais, il y a bien sûr des hackers. Je vais vous donner quelques petits détails. Il y a des hackers qui essaient de rentrer dans notre système. Alors je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Si vous êtes toujours là. Sans problème, on t'entend. Ok, parfait. Il y a, mais ça c'est partout. Hein, il y a des hackers. On a eu deux hackers. Enfin, deux hackers. Je ne sais pas, j'ai pas vérifié encore, puisque le dossier va être déposé la semaine prochaine. En fait, au mois de janvier, sur la première semaine, il y a eu des hackers qui ont réussi à pirater PayPal. Écoutez-moi bien, hein, ils ont réussi à pirater PayPal pour prendre des positions gratuites chez Antiponzi. Mais comme on a des logiciels qui permettent de savoir de ceux qui ont fait réellement de dons ou pas, ils sont forcément obligés de mettre une adresse mail, puisque sinon ils ne peuvent pas être enregistrés. Mais après, ils peuvent mettre des faux noms, ils peuvent mettre des usurpations d'identité aussi, ils peuvent mettre des cartes d'identité d'autres personnes qu'ils ont piratées dans d'autres sites. Ce qui est le cas d'un membre qui s'appelle BZH56, qui est un hacker tout simplement aussi, c'est encore un autre. Voilà, tout ça pour vous dire que on fait du bruit déjà, alors que ça fait pas longtemps qu'on a commencé avec ce nouveau programme, je parle, hein, puisque sinon ça fait 4 ans qu'on existe, mais ça fait pas longtemps qu'on a commencé avec ce nouveau programme. Et on essaye toujours de rentrer dans notre système. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a déjà capté plusieurs adresses IP. Alors, vous avez des IP ce qu'on appelle des adresses IP, c'est géolocaliser les personnes qui essayent de rentrer dans votre système.
Donc, ça va de France à l'Asie, à l'Amérique du Sud, Amérique du Nord, à l'Afrique. Vraiment, ça va partout. Et puis, bah, quelquefois, on a même des informations un peu plus précises. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que voilà, c'est encore un boulot énorme derrière tout ça. On n'est pas là juste pour créer le site et puis que ça fonctionne tout seul. Non, non, il y a une manutention derrière. Il faut contrôler, il faut vérifier et c'est beaucoup de travail. Donc heureusement, et je remercie toujours ceux qui ont voulu nous faire du mal en nous dénonçant à la répression des fraudes, à la Banque de France, puisque j'ai été convoqué. J'avais l'impression d'être dans un bureau du FBI, mais c'était super. J'ai rencontré des inspecteurs vraiment intelligents et propres, honnêtes, avec qui aujourd'hui je communique des informations. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir un lien quand même avec ces institutions qui sont importantes. Et ça me permet de leur communiquer les petits malins qui essayent de hacker notre système, les petits malins qui mettent des saloperies sur les sites internet visibles par tous. Voilà, tous ces petits malins, même dans les groupes Facebook, tout ça, parce que il y a quelques petits membres, je vous le dis tout de suite, c'est un petit groupe de personnes qui veulent vraiment, qui veulent nous casser, tout simplement, parce qu'ils veulent que les gens aillent dans leur hype, dans leur scam. Pour le coup, c'est vraiment cela. J'espère plus tard, lorsque les dossiers seront lancés, que je pourrai communiquer davantage d'informations pour que vous sachiez un petit peu la réalité des choses, la réalité de certaines personnes que vous pensez qu'elles sont propres, mais c'est de véritables monstres. Je peux vous l'assurer. J'ai déjà les noms des personnes, je ne peux pas vous les dire tout de suite, mais c'est vraiment des tarés. C'est des tarés, mais qui ils sont assez malins, assez intelligents pour s'en mettre plein les poches sous le dos de pauvres gens. Bon, voilà, c'est comme ça, mais ça, fallait que je vous le dise. En attendant, vous avez des groupes, réseaux, WhatsApp, Skype, Facebook, etc. N'enregistrez pas de membres tant qu'ils n'ont pas fait leur don. Ça, c'est important. N'enregistre pas de membres tant qu'ils n'ont pas fait leur don. Voilà, je lis mes notes en même temps, vite fait, parce que j'ai des notes, mais c'est pour le programmeur, en fait. C'est pour travailler avec lui. Mais des fois, ça peut être important pour que je vous communique certaines choses. Voilà. Ah oui, donc vous allez voir, dans le futur, je vous l'ai dit, les projets, ils vont être limités sur les premiers projets. Vous êtes limité à peu près à 100 ou 200 euros. Alors moi, par contre, je voudrais vous savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Étant donné qu'il faut qu'on respecte la législation française et européenne, qui nous demande que vous puissiez retirer vos dons uniquement lorsque vous avez atteint la somme. Je m'explique. Vous mettez votre projet, un projet à 200 euros. Tant que vous n'avez pas atteint les 200 euros sur votre wallet, vous ne pouvez pas les retirer. Donc, ce qu'on voulait vous demander avec le programmeur, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on met le premier projet entre 100 et 200 euros ou entre 100 et 300, entre 200 et 300 ou entre 100 et 300? Voilà. Ça, c'est un avis qu'on voulait vous demander parce que c'est la loi, c'est comme ça. On ne peut pas retirer des dons tant que la somme n'est pas atteinte. Pour l'instant, on vous le permet de le faire parce qu'on a un délai pour le faire. Et puis, on est en train de remodeler tout le site et le back-office. Et en même temps, on est en train de sécuriser encore 1000 fois plus. Mais on voulait savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je Est-ce que le... pense qu'il faudrait peut-être que tu fasses un sondage, tu vois, sur le back-office, mettre un petit sondage, que les gens puissent, tu vois ce que je veux dire leur pensée. Oui, Et comme ça, après, vous avez les résultats et vous pouvez adapter en fonction, quoi. Je pense alors que ça ça pourrait être justement, sympa. ça c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la fameuse fenêtre qu'on va créer Mhm, avec vos avis, avec vos suggestions. Mais là, dans un premier temps, c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette en place. mhm, Donc déjà, sur les réponses sur le chat, il faut qu'on mette un projet de toute façon qui soit au minimum de 100 euros. Ça, c'est mhm. obligatoire. Mais on peut mettre un maximum entre 100 et 200 ou entre 100 et 400, puisqu'il va y avoir un deuxième projet par la suite. Ça, il faut bien comprendre.
Lorsque vous allez finir votre premier projet, vous allez renouveler votre projet. Ça peut être le même, vous modifiez juste la désignation, mais le deuxième projet, forcément, il va être un peu plus important. Parce que si on met le premier projet entre 100 et 200 euros, forcément, le deuxième projet, il faut qu'on le mette à partir de 200 euros, mais jusqu'à combien? 400, 500? Et ensuite, un troisième projet. Mais ce troisième projet-là, il sera toujours avec le même montant. Le projet sera différent, mais le montant sera toujours le même. En fait, on ne dépassera pas les 1000 euros, tout simplement. Pourquoi? Pour que vous puissiez retirer vos dons plus rapidement. On va créer en fait une plateforme qui existe déjà dans l'action anti-Ponzi. Ça sera la plateforme des petits et moyens projets. Voilà, ça sera notre particularité. Parce qu'il va falloir qu'on s'adapte aussi à la réglementation française et européenne. Donc, premier, deuxième, troisième projet. Le troisième projet aura toujours le montant le même. Donc, à vous de nous dire qu'est-ce que vous en pensez, à combien on peut mettre les projets du premier, du deuxième et du troisième. Si vous voulez mettre un petit message sur le chat, déjà pour le premier projet, on le met entre 100 et 200 ou entre 100 et 300 maximum. D'après Qu'est-ce ce que que vous en je pensez? vois ici dans les réponses, ce serait entre 100 et 200 pour le premier projet. 100 et 200 pour le premier. Oui, c'est ce que je vois ici. La plupart des gens sont pour cette tranche-là. OK. Alors pour le deuxième projet, donc forcément, on va démarrer à 200. Mais alors 200, entre 200 et 400 ou 200 et 500, combien? Ou plus, ou moins, je ne sais pas. Entre ouais, 200 et 400, qu'est-ce que vous en pensez les gens? 200 et 400, ça me semble pas mal. Attendez, je regarde. En 200, 500. Ouais, il y en a pas mal qui sont pour le 200 à 400 apparemment. 200, 400. Ouais, il y en a pas mal, ouais, ouais, ouais. OK. Alors, ce qui voudra dire que le dernier projet, qui aura toujours le même montant, donc il va démarrer entre 400 et forcément 1000. Ok. D'accord? Voilà, ça sera notre particularité. On sera là, une plateforme des petits et moyens projets. Voilà, c'est clair et net. D'accord? Comme j'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui vont s'inscrire dans le futur, ils auront un message. Si vous n'êtes pas pour le partage de dons, si vous êtes contre l'entraide, vous ne pouvez pas vous enregistrer chez nous. C'est clair et Mais net. par contre, comme tu avais dit l'autre fois, il arrive à 1000 euros, mais il peut remettre un autre projet. Il peut continuer à Ah repartir oui, sur un oui. sort de projet. Après, quand le projet se termine, vous allez avoir des messages. En plus, vos projets seront publiés. C'est obligatoire, hein. Ça, je ne vous l'ai pas dit. C'est pareil, c'est encore une autre obligation. C'est pour être conforme à la loi. Tous les projets qui se terminent sont publiés. D'accord? Donc, il ne faut pas mettre non plus n'importe quoi. Voilà. Si c'est un ordinateur, c'est très bien. Si c'est un vélo pour l'enfant, même si c'est pour payer des dettes, j'ai vu certains projets pour payer des dettes, mais c'est la réalité, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Votre projet, une fois qu'il est atteint, il y a une alerte qui se passe. On dit, voilà, on vous félicite. Votre projet est publié. Tout le monde sait que vous l'avez fini. À part ceux qui, enfin, tout le monde sait, façon de parler, hein, ceux qui vont aller voir les projets des uns et des autres savent que vous avez fini votre projet. Ce qui va faire notre force aussi, parce que du coup, on sera forcément la plateforme qui réalise le plus de projets, parce qu'on a des petits et moyens projets. Donc, il va y en avoir plein qui vont se réaliser très vite. Vous avez vu que, enfin, Mickaël a pu le voir, puis d'autres Mhm. membres, que 100 euros, on les atteint très rapidement. C'est vrai. Ensuite, dès que la machine est lancée, donc forcément, entre 200 et 400 euros, vous allez les atteindre rapidement aussi. Et plus la machine part, et bien forcément après, bah, ça va s'accumuler. Donc entre Mhm. 400 et 1000 euros, ça va se répéter tout le temps. Ouais. Donc, lorsque vous allez finir votre troisième projet, vous allez juste tout simplement le renouveler. Vous pouvez le renouveler, mais bien sûr, vous aurez l'obligation de modifier la désignation. D'accord? C'est tout, hein. Mhm. Au départ, vous vouliez un ordinateur, un ordinateur avec, je sais pas, avec un processeur très puissant. Et bien sur le deuxième projet, bah, vous voulez toujours un autre ordinateur,
mais avec 2 processeurs. Voilà, vous allez mettre une petite différence, c'est tout. Il n'y Alors aura pour, pas besoin, il y aura pas besoin de mettre d'étaler encore plusieurs commentaires. Il faudra juste qu'ils soient différents, c'est tout. pour Christophe qui se plaint de ne pas avoir eu de bonus qui a été annoncé, le chose qu'on ne savait pas au départ, maintenant ce qui a été changé du coup, comme l'a dit Claude tout à l'heure, mais tu n'étais pas là, il y en a qui ont reçu ce fameux bonus de 400-500 € parce qu'ils étaient bien placés dans la matrice, tout simplement. Maintenant, toi tu n'as pas reçu de bonus, comme Claude l'a dit tout à l'heure aussi, c'est pas grave, tu auras éventuellement une plus grosse somme lors de la troisième vie. Il suffit juste d'être patient. C'est ce que Claude a dit tout à l'heure, mais malheureusement, tu n'étais pas là. Voilà. Et en plus, alors ce qu'il y a de bien, vous avez tous remarqué, hein, ce qu'il y a de bien sur la deuxième vie, c'est que la barre anti-Ponzi, elle a démarré tout de suite à 53%. Oui, D'accord? Alors que sur la première vie, elle a démarré à 0%. exactement. D'accord? Donc ici, ça va être plus rapide pour la Donc compléter. ici, ça va être plus rapide. Et puis nous, bon, on le voit, hein, on le voit avec le programmeur, il y a énormément d'inscriptions. Mhm. Malgré qu'il y ait eu quelques commentaires négatifs, c'est pas grave. Beaucoup ne savaient pas forcément comment ça fonctionne. Et ça, on l'a bien vu. C'est pour ça qu'il va y avoir des petits changements. C'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure, n'enregistrez pas des personnes qui n'ont pas fait leurs dons chez Antiponzi. Ne les enregistrez pas dans les groupes. Euh, euh, Évitez d'inscrire des personnes en leur disant ouais, tu investis tant et tu vas recevoir tant. On n'est pas dans un système d'investissement. Attention. Exactement. Voilà. Une plateforme d'entraide communautaire, comme tu le répètes souvent. On n'est pas une plateforme d'investissement, on n'est pas là pour faire des gains. Ouais. Mais surtout, c'est la communication. Mhm. Voilà. Ce qu'on veut vraiment, c'est le bien de tous. On a eu des cas, voilà, on a eu des cas où on a eu carrément des propos diffamatoires parce que les gens n'étaient pas au courant. Mais ça s'est réglé après. Voilà, on a discuté avec eux dans le support et ça s'est réglé parce que en fait, beaucoup ne savent pas comment fonctionne notre plateforme. Après, évidemment, il y a ceux qui pensent que nous sommes un système pyramidal. Il y en Mhm. a beaucoup qui croient que, voilà, super, moi je suis parmi les premiers, je suis sûr que je vais en gagner plein. Non, on n'est pas ça. On veut tout simplement que chacun, à notre tour, on reçoive des dons. Mais par contre, je le répète encore une fois, ceux qui veulent prendre énormément de dons, ce qui est le cas pour beaucoup d'entre vous, bah, ils ont compris, ils parrainent. Vous avez compris, hein, le système de parrainage. Hein. À chaque fois que vos parrains finissent un tableau, vous touchez 10 euros. Vous avez eu récemment, je crois que c'est Brice, qui a eu 4 fois 10 euros dans l'après-midi ou la matinée. Parce Exactement. qu'il y a ces filleuls qui ont fini le tableau. C'est génial. Par Et ça, contre, c'est que le début. C'est juste avec que 1000 membres. C'est que 1000 membres. Je ne sais pas si vous imaginez, faut visualiser le futur. Il y a ceux qui sont pleins parce qu'ils n'ont pas reçu tout de suite de dons. Mais là, c'est le truc qui se démarre. Ça démarre, là. Mais on démarre avec quelque chose de propre. Moi, ça, c'est important. Voilà, il faut que tout soit bien réglé, tout soit bien huilé. Voilà, il y a eu des heureux, il y a eu des mécontents. Il y a ceux, et je remercie encore une fois, je l'ai dit déjà lors d'un message vocal, je remercie ceux qui ont compris, parce que j'ai eu des messages très sympathiques, qui ont compris que voilà, moi, j'ai pas reçu de don sur ma deuxième vie, mais je sais parce que j'ai fini mes aventures sur ma première vie. Donc je comprends que moi j'ai déjà touché de l'argent, donc forcément maintenant il faut donner aux autres. Et je trouve ça mhm. voilà royal. C'est très bien de penser comme Mais ça. malheureusement, il y en a qui ne pensent pas comme ça, qui ne pensent qu'à eux, et on n'est pas là, on n'est pas dans ce contexte-là, ici. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, ils vont s'habituer. Par Mhm. contre, voilà, ceux qui pensent qu'on est un système, on va s'en mettre plein les poches parmi les premiers et puis les derniers arrivés vont rien avoir. Non, là vous vous trompez. C'est pas du tout ma philosophie et j'ai jamais été comme ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer ce système parce que j'ai tellement été dégoûté de ce que j'ai pu connaître avant parce que je connaissais pas du tout le marketing de réseau. J'ai connu le marketing de réseau, c'était en 2013, donc c'est pas très vieux. Mais j'ai vu tellement de saloperies que je me suis dit mais c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. On peut faire tellement de belles choses et en étant honnête et en étant propre. Mais bon, après, il y aura toujours des mécontents, mais
Mais ce qui me fait plaisir, c'est quand même, il y a dans l'ensemble, la plupart des membres ont quand même ont été contents. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, il y avait pas mal de Michael, dis-moi. questions justement sur le fait que tu disais que les projets seront limités à 1000 euros. Les gens dans le chat nous demandent s'il faut déjà modifier le projet maintenant. Oui, prochainement, vous allez être prévenu, hein, de toute façon, hein, vous serez prévenu. Il y aura des emails. Je vous passe les détails, hein. Après, dans le futur, vous recevrez des codes par SMS aussi, hein, pour Ok. encore sécuriser davantage le système. Pour tout ce qui est accès à votre back-office, pour tout ce qui est réception de dons, vous allez recevoir aussi des SMS. Donc ça, c'est une particularité. Mais vous allez recevoir une notification qui vous demandera maintenant, veuillez changer votre projet. Puisqu'on va limiter les premiers projets, on l'a dit tout à l'heure, hein, vous êtes Mhm. d'accord entre 100 et 200. Le premier projet, le deuxième projet entre 200 et 400, et le troisième projet et tous les autres qui suivent entre 400 et 1000. Ok. Donc, vous recevrez une notification pour modifier votre projet, surtout la valeur du projet, hein. Mhm. Et puis, bien sûr que si on met une maison à 1000 euros, là, votre projet passe pas. Oui, c'est sûr. Après, c'est Voilà. Par logique. contre, si vous mettez une mobilette à restaurer à 1000 euros, une 103, voilà, là, il n'y a pas de souci. Il y a aussi Martine qui demande, devra-t-on démontrer avec une facture que nous avons réellement dépensé l'argent du projet pour Non, ce projet? non. Jusqu'à aujourd'hui, il y a pas de. euh, Heureusement, hein, d'ailleurs, hein, jusqu'à Mhm. aujourd'hui, la réglementation ne demande pas à ce qu'on prouve ce qu'on a fait de l'argent obtenu, des dons obtenus. Non, heureusement, parce que sinon, on ne s'en Ok. sort plus. Non, Pour non. Mini, pourquoi c'est marqué en cours lorsque nous avons reçu un don? Claudio l'a dit tout à l'heure, en cours, c'est ce que tu es en cours pour recevoir, pas ce que tu as reçu. Voilà, là, je ne sais pas si vous voyez toujours mon back-office. Oui, oui, oui. Donc là, sur les aventures à 50, j'ai un total de 630 euros. Sur les aventures à 100, j'ai un total de 1100. Et sur les aventures à 200, j'ai un total de 2610 qui vont pas tarder. Donc ça, c'est quand je vais atteindre les 100%.